Entrons en célébration avec celui qui nous attend, tout en écoutant le chant « À cause d'une croix ». D'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Nous n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre, refaisant ses bourgeons, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures, en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile, et nous serons un peuple d'évangile. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous voici près de la fin de notre marche vers Pâques. C'est peut-être le moment de faire le point. Avons-nous gardé le bon cap, les yeux fixés sur Jésus, comme jadis les Hébreux avaient les yeux fixés sur le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert?
Ne perdons pas courage. Soyons heureux, heureuses d'être ensemble pour fortifier nos résolutions et nous tourner avec confiance vers le Père qui nous aime au point de tout nous donner, de nous donner un Sauveur en son Fils Jésus. Descendons dans notre cœur, regardons le mal que nous avons pu faire, nos manques d'amour, et levons nos regards vers la croix en demandant au Seigneur la grâce de sa miséricorde. Prions. La prière ne se trouve pas dans votre prions en Église. Dieu notre Père, tu es riche en miséricorde et tu nous veux à jamais vivants. Fortifie, nous t'en prions, notre foi et notre espérance, pour qu'aux heures des découragements, nous gardions les yeux levés sur la croix de ton Fils, lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Ensemble, Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi.
Acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Étonnant livre des Nombres. Les Hébreux ont franchi la mer des roseaux, ou mer Rouge, reçu la loi sur le mont Sinaï. En quelques mois, le peuple va se trouver aux portes de la terre promise. Mais là, il va refuser d'avancer et se plaindre. Si près du but, voulait-il vraiment entrer en terre promise? Ce livre est donc le récit d'une errance du peuple dans le désert à cause de son manque de décision. C'est aussi notre histoire à nous. Plein de générosité, fatigués peut-être de nos mauvaises habitudes, nous faisons vœu de nous convertir en profondeur. Et puis, quand il s'agit d'affronter un combat, de basculer dans le camp de Dieu, nous ne voulons plus. Émergent alors nos résistances les plus profondes. Ici, ce murmure du peuple, c'est un refus de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur envoie ses serpents venimeux. Le serpent qui a tenté Ève, celui qui dès l'origine refuse Dieu, voilà que les Hébreux s'en rendent complices. C'est ce qu'ils doivent regarder en face. Moïse dresse un serpent sur un bâton. Car nul ne peut être sauvé s'il ne regarde le mal qui est en lui, s'il ne fait le lien entre ce mal et le refus radical de Dieu qu'il implique. Voilà aussi quelle est la croix, la projection du mal que nous avons fait et que nous avons à contempler. Nous sommes capables d'attaquer Dieu, de broyer l'innocent. Cette brise de conscience qui pourrait être désespérante, Dieu en fait le moyen de notre guérison, de notre salut. Comme Jésus, mettons Dieu au cœur de notre vie. Cherchons à discerner sa volonté et agissons en conséquence. Nous pouvons y arriver en laissant chaque jour jaillir l'amour déposé en nos cœurs par Dieu. Nous donnerons alors le meilleur de nous-mêmes. C'est le chemin de la sainteté que nous sommes invités à prendre. Amen.
je vous invite à vous lever pour une profession de foi qui sera spéciale. Si telle est votre foi, à chaque question, vous répondrez « Oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu, riche en pardon, Père de toute miséricorde, qui nous a créés pour produire des fruits de bonté, de justice et de sainteté? Croyez-vous en Jésus-Christ, élevé sur la croix, pour que sur lui nous fixions les yeux à la manière des Hébreux, regardant le serpent de bronze élevé par Moïse? Croyez-vous en l'Esprit, qui ouvre nos yeux à la lumière, pour que nous puissions voir nos œuvres mauvaises et nous convertir en agissant selon la vérité? Croyez-vous en l'Église, lorsqu'à l'image de Jésus, elle ne juge ni ne condamne, mais mobilise toute son énergie pour relever et sauver? À ce Dieu en qui nous croyons, présentons maintenant dans notre cœur nos demandes. Nous le croyons, Père, tu entends nos prières. Exauce les intentions que nous venons de te présenter dans notre cœur, toi qui vis et règnes avec le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Jésus nous fait entrer dans cette relation d'amour avec son Père, en nous donnant les paroles mêmes de la prière. Alors, osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, mort sur la croix et ressuscité pour nous donner la vie, tu restaures ce qui est détruit, tu éclaires ce qui est ténèbres. Viens en nos cœurs, Seigneur, et donne à ton peuple la paix, premier fruit de ta gloire, pour illuminer ce monde en détresse et faire de nous des artisans de l'unité, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.